Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Mercato aujourd'hui. Et comme vous le savez tous, nous sommes dans une période dans laquelle chaque club tente de dénicher la perle rare en vue de se renforcer pour la saison à venir. Et les grands clubs comme les petits clubs se prêtent à ce même jeu là. Et dans cette vidéo, nous allons parler du Mercato du FC Barcelone, le club le plus endetté du monde en ce moment. Avant de pouvoir aborder éventuellement le Mercato du Paris Saint-Germain ou encore du Real Madrid, je n'hésiterai surtout pas également de parler de celui de Manchester City. Ça dépend en tout cas s'il y a une actualité autour du club. Et sans transition aucune, nous allons nous rendre du côté de la Catalogne pour pouvoir traiter ce sujet du Mercato concernant le FC Barcelone. Avant d'aborder le Mercato à proprement parler, nous allons d'abord aborder la situation actuelle du club. Pour les fins suiveurs du FC Barcelone, je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne, l'équipe du FC Barcelone traverse une véritable crise identitaire, en plus de la crise financière actuelle. C'est un problème profond, c'est un problème qui remonte à plus de 5 ans, à plus de 10 ans maintenant. Depuis le départ des joueurs comme Xavi, comme Iniesta, ces derniers n'ont pas pu être remplacés. Et c'est ce qui a mené ensuite à la véritable crise que connaît le FC Barcelone. En vérité, la crise identitaire va bien au-delà de la crise financière que connaît le club en ce moment. Parce qu'à une certaine époque, la Masia était véritablement valorisée. Le club ne faisait pas des achats bling bling, mettait beaucoup plus en avant le centre de formation qu'est la Masia pour pouvoir se procurer des joueurs. On peut citer par exemple Lionel Messi, Pedro, Sergio Busquets, tous ces gars qui ont constitué le grand FC Barcelone sortent de la Masia. Mais force est de constater qu'avec l'arrivée du bougre Joseph Maria Bartomeu, franchement je ne sais pas ce que ce gars avait dans la tête. Franchement, il faut que ce gars il nous explique véritablement. Je crois que c'était un véritable terroriste. On n'imagine pas à quel point il a voulu faire du mal à ce club. Je ne sais pas si c'était un infiltré du Real Madrid, mais franchement, ce gars, il m'a vraiment fait peur durant son mandat. Avec des achats par-ci par-là, avec des gros contrats offerts à des joueurs qui parfois ne valent rien, à une non-valorisation de la Masia. Heureusement pour le FC Barcelone qu'un gars qui aime véritablement le club, en la personne de Joan Laporta, qui est le président actuel, a refait son retour au club. Et je pense que c'est de bon augure. Je pense que d'ici 2-3 bonnes années, nous verrons une fois de plus un FC Barcelone véritablement rayonnant. Ça, c'est pour ce qui était de la situation de la crise identitaire. En ce qui concerne la crise financière, je n'ai rien à vous apprendre. Pour les fins suiveurs de football, vous connaissez tous que la situation actuelle est tellement critique, à tel point qu'aujourd'hui, Lionel Messi, même que le joueur phare du FC Barcelone, est libre de tout contrat. Et donc, le club bataille de telle sorte que le gars puisse revenir au club, quitte à sacrifier des joueurs comme Antoine Griezmann, quitte à résilier les contrats d'un certain nombre de joueurs. Je pense notamment à Matheus Fernandes, que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Et oui, ça relève de Joseph Maria Bartomeu. Et donc c'est une situation vraiment critique, une situation très difficile qu'il va falloir pallier, qu'il va falloir trouver des solutions de la part de Joan Laporta. Le Barça avait rayonné de 1000 feux sous son règne et je pense que ce sera également le cas cette fois-ci. Ça, c'était pour planter le décor en ce qui concerne la crise à la fois identitaire et la crise financière. Maintenant, parlons du Mercato proprement dit. Pour ce qui est du Mercato à proprement parler, vous savez, la crise financière qui suit le FC Barcelone en ce moment est une crise hyper profonde. Vous savez que le FC Barcelone est le club avec la plus grosse masse salariale d'Europe, je dirais même peut-être du monde entier. Et donc c'est ce qui poussera le club notamment à vendre des joueurs, avant de prétendre recruter, avant ne serait-ce que de prolonger ou encore de faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi. Alors donc pour ce faire, le club va devoir dégraisser véritablement et en profondeur. Ils veulent notamment se débarrasser de Philippe Coutinho qui est un véritable flop, qui a été payé à Liverpool, je sais pas, à une centaine de millions d'euros et aujourd'hui qui n'a rien pu prouver. Et le pire c'est que le gars, s'il joue un certain nombre de matchs, il va falloir que le club paye à Liverpool, je sais pas, 20 ou 30 millions d'euros supplémentaires. C'est pour montrer à quel point le club avait été très mal géré sous le règne de Joseph Maria Bartomeu. Également, le club va devoir se débarrasser des joueurs qui ont une faute cote sur le marché. Je pense notamment à Martin Braithwaite qui a fait un très bel euro avec son équipe le Danemark, qui rapportera certainement au club autour de 15-20 millions d'euros. Le club compte également se débarrasser de Samuel Umtiti pour une quinzaine ou vingtaine de millions d'euros. Le gars qui ne joue plus rien du tout, qui a décidé de sacrifier sa carrière pour donner la Coupe du Monde à l'équipe de France. C'était un geste très noble, un geste patriotique, mais au détriment de sa carrière, bien évidemment. Je pense que Samuel Umtiti n'a plus de place au FC Barcelone. Et sans compter que le FC Barcelone a également recruté Eric Garcia. Je pense qu'avec tout le temps qu'il a passé sous le banc de touche, c'est avec ses problèmes récurrents de genoux, je pense pas que le club décide de le retenir. Clément Lenglet également est sur le départ. On parle de lui à la Roma, on parle de lui en Angleterre. Il a de toute façon une belle cote de popularité. Si bien qu'il est encore jeune, je crois qu'il a 26 ou 27 ans. C'est un joueur qui peut encore faire de bonnes choses, mais c'est un joueur qui visiblement n'est pas fait pour le FC Barcelone.
Le gardien brésilien, la doublure de Marc-André ter Stegen, Neto, lui aussi va devoir faire ses valises, tout simplement parce que c'était un gros salaire pour rien, alors que des gars qui viennent de la Masia, je pense notamment à Iñaki Peña et Neto, les gars, l'équipe va donc devoir se débarrasser de lui, qui constitue non seulement un gros salaire, mais qui a une forte valeur marchande. Arsenal, par exemple, c'est des clubs qui pensent à lui en ce moment. Le club va également devoir se débarrasser de Miralem Pjanic. Miralem Pjanic, en arrivant au FC Barcelone, j'ai cru en lui, je croyais que c'était un gars qui devait s'imposer par-ci par-là, mais véritablement, ce n'est pas qu'il n'a pas réussi à s'imposer, mais les quelques matchs qu'on l'a donné l'opportunité de s'exprimer, il n'a pas été à la hauteur, et visiblement le coach ne compte pas sur lui, et je vois mal comment ce gars peut continuer, si bien qu'il peut rapporter de la thune au club, et donc je pense que le club va devoir se débarrasser de lui. On parle de lui notamment à la Juventus de Turin, et lui, il a fait une déclaration selon laquelle il pouvait baisser son salaire pour retourner à la Juventus de Turin. Et toujours dans le sens des départs, on parle également d'un certain Sergio Roberto au Bayern Munich. Il paraîtrait que le Bayern Munich aurait des vues sur Sergio Roberto. Si c'est véritablement le cas, si le Bayern Munich veut véritablement Sergio Roberto, eh bien ce sera une épine de retirer dans le pied du FC Barcelone. Parce que le gars, je ne sais pas exactement à quel poste il évolue. Tantôt latéral droit, il est incapable de faire des efforts. Tantôt milieu, il est incapable de sortir du jeu. Même des gars qui sortent de la Masia comme Riqui Puig ou encore Ilex Moriba sont des gars qui se démarquent par rapport à un vétéran comme Sergio Roberto qui aujourd'hui je crois a 28 ou 29 ans. Il refuse également de baisser son salaire de 50% pour faire en sorte que le club puisse se ressourcer. Le Barça vient également se débarrasser d'Antoine Griezmann qui a également un gros salaire. Je crois que c'est le deuxième plus gros salaire de l'effectif après celui de Lionel Messi. Et sans vous mentir, ce n'est pas chose aisée pour le FC Barcelone. Tout simplement parce que Antoine Griezmann ne joue que pour l'Atlético de Madrid. Au départ, un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez avait été conclu. Vraisemblablement, les négociations ont échoué tout simplement parce que l'Atlético de Madrid refuse d'ajouter une somme supplémentaire au-dessus pour pouvoir conclure cet échange. Et il a notamment été proposé à de nombreux clubs, à la Juventus de Turin, mais le gars il ne joue que pour l'Atlético de Madrid et je pense pas que ce soit facile de pouvoir se débarrasser de lui cet été. Bien sûr qu'il a une grosse valeur marchande, mais ça va être véritablement difficile. C'est pour ça que je pense que pour moi je préconiserais réduire le salaire d'un tel joueur pour pouvoir faire en sorte que le club puisse respirer financièrement parce que c'est véritablement difficile. Il y a également des joueurs comme Ilex Moriba qui me font vraiment de la peine. Le gars, il sait bien qu'il a vécu au club, il a été formé au club, et il sait véritablement la situation financière que traverse le club. Et lui, il demande encore, il ose demander un salaire supérieur, sachant que c'est d'abord le plus gros salaire de la Masia pour les fins suivantes du FC Barcelone. Vous savez que le gars ne participe pas au match de préparation du Barça. Il est en ce moment avec l'équipe B. Pourtant, plusieurs de ses collègues de l'équipe B font partie des matchs de préparation. Mais il est reversé en équipe B tout simplement parce qu'il refuse de prolonger et il demande un gros salaire. Et je pense que le club n'hésitera peut-être pas de se débarrasser de lui pour pouvoir rentabiliser un petit peu les comptes. Dans le sens des arrivées, le club catalan semble avoir réalisé de très bonnes opérations en signant notamment des joueurs totalement gratuits ou des joueurs de retour des prêts. Je pense notamment à Emerson. Au nombre de joueurs gratuits, nous avons Kun Aguero qui est arrivé gratuitement et qui aura véritablement un salaire dérisoire comparé à ce qu'il touchait à Manchester City ou encore Memphis Depay qui sont des véritables valeurs sûres. Même si Kun Aguero, j'ai véritablement de doutes parce que il a plus que la trentaine en ce moment et franchement en regardant la Copa América, j'ai pas vu un Kun Aguero véritablement remuant comme il a pu l'être au niveau de Manchester City. En regardant également les matchs récemment de Memphis Depay, d'abord en regardant l'Euro, il a été véritablement remuant, il a été un véritable artisan, bon je dirais pas de la victoire, mais il a participé à l'effort collectif de son équipe, peut être une très bonne recrue, peut faire une très bonne saison, pourquoi pas un très bon passage au FC Barcelone. Et la bonne chose du côté du FC Barcelone, c'est que tous ces gars qui sont arrivés au club gratuitement, par exemple Eric Garcia, s'il flop, le club peut les revendre et peut en tirer quelque chose. Si les gars ils sont arrivés gratuitement, le club peut gagner quelque chose. Bon, beaucoup plus pour Memphis Depay qui a encore je crois 26 ou 27 ans, Eric Garcia qui a je crois 21 ou 22 ans. Également la même chose, c'est également la même chose pour Emerson qui est un joueur à fort potentiel. J'ai regardé la Copa América, bien qu'il n'a pas beaucoup joué, mais quand il a fait quelques entrées, j'ai vu quelques fulgurances de sa part. Donc comme je disais du côté des arrivées, c'est de bonnes signatures a priori et il semblerait que le club voudrait encore signer un attaquant, un numéro 9. Je sais pas trop ce qu'il adviendra, mais je pense que ce serait pourquoi pas une très bonne chose et l'effectif sera véritablement fourni avec un Lionel Messi qui sera de retour. Je vous assure que Lionel Messi va signer
signer un nouveau contrat avec un Ansu Fati, je ne sais pas dans quel état il reviendra, avec Ousmane Dembélé qui est également blessé, je ne sais pas dans quel état il reviendra. Et si Antoine Griezmann ne s'en va pas, vous voyez comment l'équipe sera véritablement fournie sur le plan de l'attaque. Et je pense que ça va faire, ils peuvent faire une très bonne saison. Mais il faut pas aussi dire que ouais les gars ils vont remporter la Ligue des Champions, pas du tout, mais je pense qu'ils peuvent faire une très bonne saison en Liga avec tout cet effectif là. On parle également d'un milieu box-to-box pour renforcer l'entrejeu du FC Barcelone qui sera sans doute composé de Sergio Busquets qui a fait un très gros 0, avec Pedri et ensuite Frenkie de Jong. À noter qu'il y a des jeunes comme Riqui Puig qui sont là, qui peuvent potentiellement prétendre à ce poste également. Mais le club veut également se renforcer. Selon les informations qui nous sont parvenues, il s'agirait de Renato Sanchez, le milieu de Lille, et également qui a fait un très bon Euro avec le Portugal. Ce serait une très bonne pioche, si bien que le gars il est encore jeune. Au cas où il floppe, parce qu'il avait floppé au Bayern Munich, au cas où il floppe, le club peut le revendre et pouvoir en tirer quelque chose. Mais pour l'instant, les négociations sont encore au point mort, tout simplement parce que le club n'a pas assez de liquidité. On parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Et je pense que c'est dans l'intérêt du FC Barcelone de le faire pour pouvoir avoir un joueur de rotation qui peut éventuellement apporter quelque chose de bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant le mercato du FC Barcelone. N'hésitez pas à me dire dans la section de commentaires ce que vous en pensez. Qui est-ce qu'ils peuvent recruter potentiellement pour faire une très bonne saison et pour l'avenir éventuellement. N'hésitez surtout pas de me lâcher votre plus gros pouce en l'air. N'hésitez pas de s'abonner, n'hésitez pas de partager la vidéo avec ses amis passionnés de football. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et d'ici là, gardez le sourire et vive le football.